44 70 2 fois 44. Place donc à point de vue après cette première lecture de la une des journaux parus ce jour. Est déjà parvenu à notre rédaction. On va prendre donc le tout premier intervenant de point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà. Est-ce qu'il m'entend? Auditeur en ligne, bonjour. Non, 01 44 110 2 fois 44. On me signale que vous êtes toujours là. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Allez-y. Très bien. Monsieur le journaliste, franchement, si le gouvernement, si c'est possible d'arrêter les trucs là, si on consomme cigarette là, ça serait une bonne chose. Monsieur, quand vous prenez la cigarette, c'est bien écrit que la cigarette tue. Mais malheureusement, il y a des gens qui consomment ça. Malgré qu'ils ont écrit, ils ont encore dessiné. Et pour montrer, vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez dans un boutique pour aller payer quelque chose là, vous allez voir. Ils sont développés, ils mettent des cigarettes. Et le gars là, s'ils ne peuvent pas parler. Et quand vous prenez aussi, c'est la vie. Quand tu parles avec des gens, c'est la vie, il y a le vrai, c'est la vie. Mais c'est que ce sont les mêmes travaux que ça fait. Vous allez voir les jeunes de 18 ans, de 19 ans. S'ils sont debout, vous allez, s'il y a un peu de bois, ça va les apporter. Et la réponse, ça. Franchement, si le ministre de la Santé a le coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il arrive à ce moment-là? Sinon, les jeunes meurent un peu, ce n'est pas bien. Je vous laisse la vie. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Le numéro à composer pour passer dans point de vue un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Salut Stéphane. Votre nom? C'est monsieur Ali Banikoua, depuis Damagoro, de René Segura. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je me demande demander un service à nos réellement au monde. Vous avez la ville de Parakou, notre quartier Damagoro aussi. Je n'ai pas refusé parce qu'il y a des réserves pour la mairie au moins. La mairie a fait des réserves. De notre côté aussi, s'il peut nous envoyer au moins un commissariat au moins mobile, on serait content même. Parce que dans chaque quartier, on voit au moins une zone de commissariat, nous aussi, parce qu'on est en train de développer beaucoup ce quartier-là. Jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'on a sur ça nous plaît là, les vols là. Vraiment, si on place les vols, on serait content. Et avoir encore le marché, vraiment, ça serait un grand plaisir pour nous. Avec la nouveau réseau. Merci de nous revenir. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour passer avec un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre Boulot. Monsieur Zakawani, depuis le quartier Transaparako. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Hier, j'ai suivi religieusement le président, la présidente du marché. Elle a expliqué les choses de loin là, elle a reconnu, mais que les choses sont réglées par rapport aux clés aux clés des portes du marché qui sont gâtées, les terres qui sont gâtées depuis plus de 6 mois. Elle a reconnu ça. Mais j'aimerais, avec votre caméra, que vous fassiez un tour au marché de pour voir. Et que si on dit ça, c'est comme si nous sommes en train de mentir. C'est pour dire que hier dans la soirée, moi j'ai pris par là, je répète toujours, rien n'est fait. Et hier, le gardien a essayé de faire un tour sur vous. Le gardien, il a même laissé son contact. Si vous voulez, vous demander à Raoul Tibourou. Écoutez, vous allez nous épargner des détails des coulisses. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Voilà, à qui ai-je l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, à Goï va à la mairie. Nous sommes à la veille des fêtes. Et par rapport dans notre culture, il faut que vraiment le maire fasse
travaillent dans la ville de Parakou. Des bêtes en dégradation dans la ville de Parakou. Il faut que le maire, vraiment, fasse quelque chose pour ça. Nous circulons avec des bœufs maintenant dans la ville de Parakou. Dans chaque quartier, tu vas voir des gens circulent allègrement avec les bœufs dans des vents. Tu es obligé de t'arrêter pour des bœufs, pour qu'ils passent avant que tu ne passes. Tu ne peux même pas être pressé et aller quelque part, tu vas croiser des animaux. Tu es obligé de t'arrêter. C'est pas normal. Il faut que le maire fasse quelque chose. Si on va donner vraiment une note pour nos maires réellement, vraiment, la mairie de Parakou ne coupe pas sa population. Nous sommes dans le noir, nous circulons avec des bêtes dans la ville, ce qui n'est pas normal. Je vous remercie. Allez, merci d'être passé 01 44 70 2 x 44. Le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Allez-y. Et c'est une de les choses que je dois vous demander. Ma douleur, c'est celle-ci. Je dis que les émissions que vous passez de 10h à 12h. Vous me suivez? Vous êtes en direct. Je voudrais que vous puissiez, à partir de jeudi, vendredi, que vous voulez passer les émissions là. Parce que c'est notre émission là, ça explique, ça produit pour la population. Ça, c'est une situation pour cela. Je voudrais donc, à partir de jeudi, ce samedi, à partir de 10h, de suivre la famille. Je suis très content de vos émissions pour passer les samedis. Bonne journée à vous, monsieur le président. Allez, excellente journée à vous. Merci d'être passé. Merci de votre soutien au quotidien. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Ouais, bonjour, Fraternité FM. Votre nom. C'est M. Amoulé qui fait en direct depuis Sivoda. D'accord. Bon, nous ne serons pas fatigués de toujours parler. Nous ne serons pas fatigués. Mais si je n'ai pas encore prêt, nous allons toujours parler. Ma première préoccupation, ça concerne la promesse que le gouvernement nous a faite concernant les universitaires. Il a dit qu'il va payer des bus pour nos étudiants d'université depuis la rentrée passée. La rentrée là est finie. Nous sommes encore à une autre rentrée. Mais nous n'avons pas encore vu ces bus-là. Il nous a promis aussi que les élèves qui de seconde en terminale, nous payerons plus la contribution depuis l'année passée. Une autre année a repris, mais rien ne tient sur le terrain. C'est lui qui nous a promis aussi que la voie Kourou-Guéra Albaïka sera détruite. Ça sera 5 ans. La voie est toujours intacte. Et je m'adresse maintenant à la mairie, les ordures qui sont installés entre quartier Kourou-Guéra et Kanagwe, ils n'ont qu'à faire du jeûne pour les faire quitter. Ça a de rendre malade la population environnante. Les mouches, les mouches sont en train de les perturber avec les moustiques. Ils n'ont qu'à faire d'urgence pour enlever ces ordures-là de là. D'accord, nous avons compris, merci. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur René Sobré, c'est le retour de monsieur Alec dans le courant de Pédamagouro. Allez-y. Monsieur René Sobré, j'ai constaté quelque chose au Bénin toujours, et juste aujourd'hui, on est toujours en arrêt sur ça. Demandez-moi, qu'est-ce que c'est? Monsieur le journaliste, voilà toujours le transport. Quand moi je pleure, ça fait des années que je pleure des transports aujourd'hui. Le transport ne volait pas au Bénin. Je dis au Bénin seul.
Quand vous mentez, monsieur le journaliste, allez vite tout près ici, à Lomé ici pour voir. Allez vite dans Ghana pour voir. Hein? Allez vite dans Côte d'Ivoire pour voir. Venez seul, monsieur le journaliste. Quand même, les transporteurs, vous êtes où? Vous êtes où? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne pouvez pas vous déplacer à aller voir le ministre des Transports. Ah, monsieur le journaliste, je dis toujours la peine de faire rien dans la vie là. Il faut qu'il fasse tout le jour que le transport évolue au Bénin. Bonne journée à vous. Excellente journée, merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, point de vue, c'est votre rang, c'est vous qui l'animez. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le général Ousmane, c'est moi de retour. D'accord. Je vous remercie. Ce matin, je reviens sur le système du cadre de vie. Il faut vraiment autant de urbanisme dans la ville de Parakou. Au niveau de l'aérodrome de Parakou, il faut qu'un stade international soit érigé à cet endroit. Ça va faire développer beaucoup de quartiers qui sont dans le noir, qui sont isolés. Vraiment, il faut que le ministère et les autorités de Parakou soient à l'écoute. Il faut qu'ils déposent cette doléance au ministère. Si on est un stade international à Parakou, à cet endroit, ça va faire développer beaucoup de quartiers. Et ça va enlever ces quartiers-là de l'obscurité. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport au projet cadastre. Il faut qu'il y ait une prolongation pour ce projet. Parce que tout le monde n'est pas pris en compte. C'est vrai qu'ils ont travaillé, ils ont fait de leur mieux, mais il en reste beaucoup qui ne sont pas encore enregistrés. Il faut qu'il y ait une prolongation pour ça. Et les poteaux qui sont en train d'ériger dans le deuxième arrondissement, à Kroboro précisément, il faut que ça rentre dans le vent. C'est pas sur les grands artères qui va arranger la population. Il faut que ça rentre dans le vent. Il y a beaucoup de gens qui sont dedans, qui ont besoin de l'électricité. Je vous remercie. Allez, merci d'être passé. 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. C'est monsieur Amélie Justin qui revient. D'accord. Allô? Allez-y. Ma préoccupation cette fois-ci, ça concerne nos délégués des quartiers. Nos délégués des quartiers, comme la fête s'approche, nous voulons qu'ils contrôlent la nuit, les lampadaires qui ne s'allument pas là, et les ampoules sont grillées depuis des mois. Ils n'ont qu'à contrôler ces lampadaires là la nuit et les notifier pour aller rendre compte à la mairie. Pour que ces lampadaires là soient changés avant que les fêtes ne démarrent. Bonne journée, Paternité FM. Bonne journée à vous, merci d'être revenu ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bon, votre nom? Allez-y. Nous sommes à Parakou, il y a un troisième parc qui est en train d'être créé. On appelle le parc en parc. Après la cour d'appel, ils ont créé les bureaux là. Et c'est là, les véhicules en parc là. C'est là, il faut que le commissaire du premier arrondissement de cette minute. Deuxième préoccupation, nous avons enlevé les clés qui nous ont mis sur la voie du commissariat. Nous avons nous doubler l'argent. Merci beaucoup. Et la possibilité. D'accord, vous avez la possibilité de nous revenir pour un deuxième et dernier passage. 01 44 110 2 fois 44. Point de vue, c'est votre tranche. N'hésitez surtout pas à nous appeler. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Cher intervenant, bonjour. Non, on l'a perdu. On reste là pour bien d'autres interventions. 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Depuis qu'on avait. Allez-y. Ça va, monsieur le journaliste. Moi, ma préoccupation, cette fois-ci, c'est par rapport au projet cadastre. Nous voulons que les lampadaires qui sont en train d'être créés là, ils sont en train d'être créés. On appelle ça le parc en parc. Après la cour d'appel, ils ont créé les bureaux là. Et c'est là, nous avons enlevé les clés qui nous ont mis sur la voie du commissariat. Nous avons nous doubler l'argent. Merci beaucoup. Et la possibilité. Allez-y. Ça va, monsieur le journaliste.
notre dépotoir sauvage entre Péridera et la guerre qu'on avait. Le maire attend quoi? Il n'a qu'à nous sauver. Il n'a qu'à nous sauver. Vraiment, ça ne va pas. Si vous voyez dans les trois quartiers, nous sommes presque tous malades. Hein? Les enfants sont malades en 2 heures seulement. Vraiment, on parle, le maire silence. Il dit rien. Ce truc-là, question hors parc, quand on est en train de parler, vraiment, ça prend de l'ampleur. Trop. Et ce qui n'est pas bon pour les enfants, les élèves qui quittent tout, c'est dangereux. Il ne faut pas que le pire arrive pour qu'on dise condoléances. Il nous casse le lever pour faire quelque chose, monsieur le journaliste. La voix à Péridera et Barika. Ça ne va pas, monsieur le maire, je t'en prie, je suis à genoux. Mes 2 bras en l'air. Pardon, pense à nous. Bonne journée. Excellente journée à vous, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Allez, bonjour, votre nom. Allez-y, Bélo. Bon, ce que je voulais demander ce matin-là, je demande, pardon, il n'a qu'à écouter les plaies de Yamayen avec ma tête Augustin. Regardez, nous crions pour notre quartier, on a sur le gars. Ils n'en disent rien. Ils ont envie de gratter les voies. Depuis les 5 ans, ils n'ont jamais gratté même les voies à sur le gars. Et on n'a pas l'électricité, on n'a rien en tout cas. Moi, je leur demande pardon de penser à nous avant la fête. Et regardez la voie de Péridera aussi. Regardez comment, aujourd'hui, regardez combien de personnes ont parlé de cette voie. Regardez, il ne peut pas faire ça d'abord, il n'a qu'à chercher le mec de la série. Et faire une monde là, dans les trucs, les gens vont passer par là en attendant que la pluie ne vienne. Sinon, vraiment, c'est un grand calvaire pour nous. Et c'est la fin d'année maintenant, c'est la fête. Maintenant, on s'est dans les trous là, la même n'a qu'à passer au moins la voie là. Si on ne peut pas faire ça, il n'a qu'à remplacer ça en attendant d'abord. Je peux vous le dire. Oui, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44 pour vous prononcer sur l'actualité de votre choix. C'est sur Fraternité FM que ça se passe. Un autre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom? Approuvé Kémy Kibona, derrière des sous. Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi je voulais demander la mairie de penser à nous. Nous sommes derrière des sous ici. Vous voyez, l'électricité, c'est très important dans nos quartiers. Mais chez nous ici, on n'en a pas. Et c'est compliqué pour nous. Et les enfants vont étudier, je dis ça toujours, il n'a qu'à nous aider. Si c'est pour nous amener quelques photos d'abord, ça serait vraiment bon. Sinon, c'est un calvaire total. On ne sait pas comment il faut faire. C'est des lampadaires solaires que les gens utilisent ici. Ce n'est pas possible. Il n'a qu'à essayer de nous aider. La voie qui menait comme dessous là, voilà comment l'état de la voie là commence à être. Au temps de la pluie, beaucoup de leurs véhicules en ville, il ne faut plus rentrer à la maison. Vous voyez, si les gens la vont même la plupart ici va avoir fonctionnement. Et comme ça aussi, le véhicule peut avoir un grand problème sur la voie là et on n'arrive pas à passer. Donc ils n'ont qu'à essayer de nous aider dans les 2 côtés là. Sinon ce n'est pas bon. Pour finir, les cailloux qu'ils ont déposés derrière sur la voie de commissariat là, les cailloux qu'ils ont déposés là, vraiment, ce n'est pas possible. Ils n'ont qu'à essayer de nous aider pour ça. Pour enlever ou bien pour rembrayer ou bien pour casser ça, sinon ça peut causer quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Bonne journée à vous. Excellente journée, merci d'être passé sur Battant 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglou, c'est monsieur Boussou Jérémy depuis Péridera. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Nous allons progressivement fin de l'année pour pouvoir épargner les accidents, pour que le maire répare les peu tricolores. Les peu tricolores ne marchent plus dans la ville. Alors que nous allons progressivement fin de l'année, ce n'est pas du tout bien. Mon deuxième préoccupation, ceux qui font les appels sur les motos et sur les volants, ça aussi, ça cause beaucoup d'accidents, monsieur le journaliste. Il faut que les forces de l'ordre se mettent dans la ville et intervenir pour ça, sinon ce n'est pas du tout bien. Et la voie de Péridera, donc on parle là. Mais ça dépend encore de la population de Péridera. Hein. Ce problème ne dépend pas du gouvernement ni de la mairie. Parce que ceux qui on va dédommager, c'est ceux-là qui sont en train de retarder le travail. Sinon, c'est-à-dire la coordinatrice de ce projet, on l'avait raconté.
Ils nous ont bien dit que l'argent est là pour faire le travail, mais c'est ce qu'on va te demander là qui n'est pas d'accord, leur papier à jour. C'est tout le problème. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée, monsieur René Togo. Allez, merci, bonne journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 fois 44. L'autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom. En premier temps de retour. Allez-y. Pour cette fois-ci, la mairie, c'est comment il faut faire pour changement au parc là, il va essayer de voir. Si la police républicaine va essayer de faire quelque chose, et puis téléphone au volant, c'est très très grave. Hier, moi j'allais vers le marché, il y a un monsieur qui est dans sa voiture, mais il est en train de donner clignotant ailleurs, clignotant de droite, et il est au téléphone, il est en train de virer à gauche. Mais, devant une là. Et moi je regarde, je dis, mais il va où devant la fraternité là, avant à côté de la fraternité là, il est en train de faire clignotant au niveau du canot là-bas, et il est en train de virer à gauche. Et moi, s'il n'était pas prudent, d'ailleurs le collègue à derrière. On va dire que le collègue à derrière. Donc les gens n'ont qu'à essayer de se corriger. Et s'ils essaient de téléphone, si c'est très important, ils n'ont qu'à essayer de se garer. Sinon vraiment, ils vont nous finir. Bonne journée à vous. Excellente journée, merci d'être passé. 01 44 70 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Togo. Oui, allez-y. Monsieur Jacques Aouagné, depuis le parti Tranga Parapou. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur journaliste. Actualité internationale. Malgré la signature de l'accord de paix entre les deux pays, RDC, Rwanda, à Washington, aux États-Unis, devant le président Trump, les offensifs n'ont pas de suite. Les gens continuent à attaquer. Et surtout, le même les L23 de Rwanda qui attaquent les autres villes de la RDC. C'est-à-dire qu'il y a trop de réfugiés. Les gens quittent leur ville pour aller se réfugier au Burundi, dans les pays limitrophes. C'est possible à Paul Kagame, je ne sais pas si la radio fraternité est côté de l'autre côté, de mettre de l'eau dans son vin. Une fois qu'ils ont signé la paix, ils restent sur leur position de paix. Donc, c'était là ma préoccupation. Je vous souhaite à bien jouer. Excellente journée à vous. Merci d'être passé. Se battez encore quelques minutes. La patience les appelle. 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Allez-y. Concernant les députés civils qui sont à pays de là, c'est une position que la on va voir clair, non? C'est ma position, ça. D'accord. Merci d'être passé. Merci de votre proposition également. Très bonne journée à vous. Merci pour cette démarche. 01 44 70 fois 44. Notre intervenant qui va se prononcer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Paracourt dans le noir. Vraiment, nous comptons sur le président de la République, Patrice Talon, pourquoi pas le ministre de l'Énergie, passer par le préfet Kiberi Massissi, secrétaire exécutif de la mairie, pourquoi pas une tâche à visionner. Vraiment, ils n'ont qu'à nous aider, Chaque jour de Dieu, nous demandons l'éclairage de nos communes, surtout la commune, la ville Paracourt, ville à statut, ville à statut particulier. Ils n'ont qu'à nous aider, on va s'aider. Monsieur le journaliste, au départ échoué, vraiment, je condamne fort. D'accord, nous avons compris. Allez, merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Respectez le temps accordé. Un autre intervenant qui va se positionner en ligne. Bonjour. Intervenant.
portable voleur du don. Vraiment, ça ne va pas. Ça prend aussi de l'ampleur. Même hier, il y avait Eric Pater qui était avec un portable du don. Et je le disais, monsieur, grave, il est en train de garer comme ton appel. Il dit, bien, il faut qu'il me donne, viens me garer. Vous voyez ça? C'est l'insuline, ça. Même le projet local, sincèrement, nous avons été vite fort pour ça. Sinon, ça fait beaucoup d'accidents. D'accord. Merci. Très bonne journée. Merci de votre fidélité, de votre retour ce matin. 01 44 70 2 fois 44 pour passer en direct. On va essayer de prendre le tout dernier. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Votre nom. La police Jean de Tibona derrière Côte d'Azur. Allez-y. Vous voyez ce que les gens sont en moi, j'ai écouté de à la fin. Téléphone au volant, c'est Dieu qui m'a trouvé hier. Écouter les audios au volant, c'est pas bon. Si les policiers sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de commencer par arrêter ce genre de personnes. Et la nuit, les phares blancs là, ça crée beaucoup d'accidents aussi. Ils ont essayé, entre-temps ils ont commencé par arrêter. Je ne sais pas ce qui s'est passé et ils ont encore arrêté l'opération. Donc si ils sont à l'écoute, le commissaire, tout le monde, s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de commencer par faire quelque chose. Sinon, vraiment, la ville de Parakou n'atteint pas Cotonou, mais l'accident qui se passe à Parakou ici dépasse pour Cotonou. Ce n'est pas bon. Les gens n'ont qu'à changer leur comportement. Et après de permis que le président a dit, on ne veut pas boycotter ça. Ça fait à demain. À demain, merci. Vous étiez le tout dernier pour le compte de cette matinée. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et pour votre aimable attention. Restez en place. On se retrouve dans un court instant pour le mini-débat.